peux continuer à élever le nom de ce Jésus au-dessus de tes peurs, au-dessus de tes craintes. Puisses-tu élever le nom de ce Jésus au-dessus des inquiétudes que tu peux avoir. Ce matin, un seul nom que nous voulons élever. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant son nom, la maladie fléchit. Devant son nom, les inquiétudes fléchissent. Devant son nom, ton problème qui t'anime ce matin fléchira. La Bible déclare, quiconque invoquera ce nom, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus? Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'il y a des partimés ce matin qui peuvent crier à ce Jésus? Jésus, fils de l'homme, Jésus est puissant. Jésus, Tu es au-dessus de tout. Jésus, nous t'invoquons ce matin. Jésus, Roi de la terre, du ciel, Jésus. Jésus, tu es le Maître. Au-dessus de tout ce matin. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Ce matin, à Casa, Jésus, tu es élevé. Elohim, tu es élevé. Au-dessus de tout, Père. Tu es élevé. Au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos faiblesses, ce matin, tu es élevé. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es magnifié, yeah. Au-dessus de tout. Jésus, Jésus, merci pour ta présence ce matin, non seulement en nous, mais au milieu de nous. Alors que tu es au milieu de nous en ce moment en train de sillonner dans les bancs, alors que tu es là en ce moment par ton esprit, en train de toucher les gens, nous célébrons ton nom et ta présence. Saisis-toi de ces moments. Parle à nos cœurs, Jésus, ce matin. Nous nous soumettons sous ton autorité, ô Jésus. Merci, Père. C'est à ton nom, Jésus, que nous rendons toute notre reconnaissance, notre gratitude, notre exaltation, notre allégeance à toi, l'agneau de Dieu, qui est assis sur le trône. Louange, honneur, majesté, adoration pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. J'espère qu'on se porte bien ce matin. Grande est ma joie d'être là encore ce matin au milieu de nous afin de partager la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Léandrel, un des serviteurs de cette paroisse.
nous rendons encore une fois de plus des actions de grâce à notre Dieu, lui l'auteur de la vie. Et sans plus tarder, nous allons nous plonger directement dans les Écritures. Pour ça, nous allons lire 3 textes pour commencer. Si Maman Marthe peut nous aider avec la lecture, nous lirons Genèse au premier chapitre, son verset 26. Ensuite, nous allons enchaîner avec Genèse chapitre 2. Nous lirons les versets 18 et 19. Et pour finir, avec Luc au chapitre 10. Et là, nous allons lire les versets 17 et 19. Donc, je reprends, on va commencer avec Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 2, versets 18 à 19. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Luc chapitre 10, du verset 17 au verset 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous vous nuire. Amen. Frères et sœurs, le thème de notre partage ce matin, je l'ai intitulé « Autorité divine ». Il faut afficher la suite, s'il te plaît. Autorité divine, 2 points, fonctionnement et principe. Ce matin, on veut parler de l'autorité. Le mot autorité tire son origine du grec. Et là-bas, ce mot signifie exousia. Et ça se traduit par pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de commander et d'être obéi. Ça se traduit aussi par le mot droit, c'est-à-dire un privilège. Et elle implique une notion de légitimité, c'est-à-dire la légitimité de faire quelque chose. Par conséquent, ce matin, on pourrait définir l'autorité comme étant un pouvoir délégué. Ceci dit, la source de toute autorité, c'est Dieu. Paul le dit si bien dans Romains chapitre 13 que toute autorité vient de Dieu. Amen. Et dans le royaume de Dieu, dans le domaine de Dieu, les paroles de Dieu sont ses affaires. Pourquoi je parle de la parole? Parce que le moyen que Dieu utilise pour exercer l'autorité, c'est sa parole. Amen. Dans Genèse, lorsqu'on lit la Genèse, on verra à chaque fois on dit Dieu dit, n'est-ce pas? Dieu exerce son autorité par le moyen de la parole. Donc je disais tout à l'heure que dans le domaine de Dieu, les paroles de Dieu sont ses affaires. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot parole signifie dabar. Et dabar ne veut pas simplement dire parole, mais ça veut aussi dire affaire. C'est-à-dire les affaires personnelles d'une personne. Par exemple, votre montre, votre téléphone, ce sont vos affaires personnelles, n'est-ce pas? Et donc, la parole, les paroles de Dieu sont ses affaires personnelles. Chez les Juifs, on conçoit ça de cette manière-là. Et donc, pour faire affaire avec Dieu, ça nous demande de pouvoir nous exercer aussi dans la parole. Donc, je reprends ce que je disais. Dans les affaires de Dieu, ses paroles sont ses affaires. Et on fait affaire avec Dieu, avec notre capacité
et l'art de pouvoir s'exercer dans la parole. Et dans Genèse chapitre 1 que nous avons lu, Dieu crée l'homme à son image, n'est-ce pas? Afin qu'il domine sur la terre. Ici, Dieu, en nous créant à son image, ne voulait pas seulement que nous puissions lui ressembler sur le plan de l'être, mais aussi sur le plan opérationnel. C'est-à-dire que nous commencions à faire des choses comme lui et à la manière que lui il le fait. On est ensemble. Dieu, je reprends, voulait que nous puissions être comme lui et faire des choses comme lui et à sa manière. Et comment lui, Dieu, il fait ces choses? On est encore à la Genèse. On va prendre un passage biblique dans Hébreux chapitre 11. L'homme de l'Hébreu nous explique ça très très bien. On va prendre la version parole vivante. Il est écrit là-bas, c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et tout ce qu'on voit procède de l'invisible. L'homme de l'Hébreu est en train de nous expliquer que l'existence n'est pas seulement composée des choses visibles. Elle est aussi faite des choses invisibles. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Et il dit que le pont entre les deux mondes se matérialise par la parole. Dieu use de sa parole afin de prendre dans le domaine invisible et de le rapporter dans notre monde visible. Et lorsque nous disons que Dieu veut que nous puissions faire les choses comme lui et à sa manière, c'est que Dieu, depuis même le commencement, nous a investi d'une autorité, d'un droit, d'un privilège de pouvoir aussi, par le moyen de la parole, prendre les choses dans l'invisible et de les emmener dans le visible. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'accèdent pas à la bénédiction que Paul parle dans Éphésiens chapitre 1? Paul dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle, n'est-ce pas? Où ça? Dans les lieux célestes. » Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, nous n'accédons pas à ces bénédictions? Les bénédictions spirituelles sont où? Dans les lieux. Mais vous et moi, nous sommes où? Dans les lieux terrestres, n'est-ce pas? Mais toujours en Christ. La plupart d'entre nous, on n'arrive pas à accéder à ces bénédictions parce qu'il y a un problème de conversion. Le passage entre les bénédictions qui se trouvent dans le spirituel, dans les lieux célestes, pour que ça vienne ici dans le lieu terrestre, ça passe par la déclaration de la parole. On va aller dans la pratique. Lorsque vous avez des affaires, que vos parents vous envoient des affaires depuis le pays, pour que ça rentre au Maroc, il faut aller les déclarer à la douane, n'est-ce pas? Tant que vous ne les avez pas déclarées, ces affaires-là resteront bloquées, bien que ces affaires ont été à vos noms. C'est la même chose qui se passe dans les choses de Dieu. Notre Père nous a bénis, mais pour assurer le passage de ces choses, de l'invisible au visible, il faut déclarer ces choses par le moyen de la parole. Là commencent les privilèges de notre autorité que Dieu nous donne. Et Joseph comprenait bien ces choses, vous savez. Lorsque Dieu l'a montré qu'il devait régner sur ses frères, Joseph a déclaré ces choses-là. Parce que ça devait passer de songes à la réalité. Parce que si ça restait des songes sans déclarer, ça devenait des mensonges. Lorsque Dieu nous montre des choses dans les songes, il faut déclarer ces choses. Sinon, ça devient des mensonges. Si Joseph n'avait pas déclaré ces choses-là, vous savez ce qui allait se passer? Je ne sais pas comment ça allait se passer. Mais c'est parce qu'il a déclaré que ses frères ont commencé à cultiver de la haine dans leur cœur, n'est-ce pas? Et cette haine-là a été son billet jusqu'en Égypte, le pays où il devait régner. Vous savez, entre parenthèses, hein, je le disais il y a quelque temps, Dieu est capable de vous démontrer son amour au travers de la haine des gens. C'est-à-dire que la haine des frères de Joseph l'a vendu.
cette vente-là l'a conduit jusqu'en Égypte. Joseph lui-même va dire par la suite que vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ça a commencé par la déclaration de la parole. C'est ce qui fait que plusieurs d'entre nous laissent certaines de leurs choses dans le monde des invisibilités par manque de déclaration. Souvent, nous négligeons ces petites choses-là. Si nous voulons matérialiser les choses qui sont invisibles dans le domaine spirituel, dans notre monde physique, ça passe par la déclaration de la parole comme Dieu lui-même le fait. C'est pourquoi que nous remarquons au chapitre 2, lorsque Dieu forme l'homme, le premier exercice de coaching que Dieu fait à l'homme, c'est d'emmener les animaux vers l'homme afin qu'il les nomme. On a lu au Genèse chapitre 2. Et entre parenthèses, le premier service de protocole de l'humanité, est-ce que vous savez que ça a été assuré par Dieu lui-même? Et il prend les animaux, c'est lui-même qui prend les animaux. L'homme était là-bas, il commence à emmener les animaux vers l'homme. La Bible déclare, pour voir comment est-ce que l'homme allait les appeler, afin que tout être vivant portât le nom qu'il donne. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que là où il n'y a pas de nomination, il y a confusion. La confusion prend fin lorsqu'il y a la nomination. Un pays où on ne nomme personne, tout le monde peut faire n'importe quoi. Là où vous ne connaissez pas le nom des choses, vous savez, la communication est impossible. Hein? C'est déjà arrivé à qui d'être confronté à un frère marocain qui ne parle qu'arabe. Maintenant, essayez de communiquer un peu. Mon ami, ça, regarde. La communication est impossible. Vous ne connaissez pas le nom des choses dans son langage, lui également. Tout ça, ça reste, ça prend fin lorsqu'on sait nommer des choses. Et il doit y avoir acte de nomination parce que l'acte de nomination signifie aussi manifestation de supériorité. Celui qui nomme est supérieur à celui qui l'a nommé. C'est-à-dire que l'homme devait manifester sa supériorité sur le règne animal en commençant à les nommer. Amen. On est ensemble. Dieu voulait montrer par là aux animaux que je suis le créateur de tous, mais sur la terre, voici votre supérieur direct. Et la Bible précise que pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ça signifie que Dieu lui-même n'allait pas utiliser d'autres noms. Vous savez, il y a des choses où Dieu attend que vous et moi puissions commencer afin que lui, il puisse suivre. C'est-à-dire que lorsque Jésus est en train de dire dans Luc chapitre 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, qui lui a donné le nom de serpent? Il est venu trouver sur la terre, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y avait Adam qui avait donné avant. Ça veut dire que, est-ce que toi et moi aussi, on ne peut pas donner accès sur la terre à Dieu dans notre environnement par la nomination au travers de notre bouche? David comprenait ces choses. Rappelez-vous lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, alors que tout le monde appelait Goliath par le géant. Lui, il arrive, il dit, quelle est cette histoire? On va commencer par renommer un peu les choses ici pour que je montre ma supériorité. Il commence à appeler Joseph par cet incirconcis et l'armée d'Israël par l'armée du Dieu vivant. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Pourquoi il appelle incirconcis? À l'époque, être incirconcis signifiait que vous n'avez pas de relation d'alliance avec Dieu. Quand il rentre, il arrive, il dit à Dieu, Dieu, cet homme-là n'a pas d'alliance avec toi, mais nous sommes ton armée. Il a investi Dieu dans son affaire. Comment vous nommez les choses généralement dans votre vie? Est-ce que vous appelez chômage par chômage? Ou plutôt vous nous renommez ça comme étant une opportunité pour des nouvelles perspectives professionnelles? Le tout dépend de comment vous nommez vos choses. Et David va plus loin, si je peux continuer un peu avec cet exemple. Et il commence à déclarer qu'il va tuer ce Philistin, avant même de commencer le combat. Et il annonce il dit à Goliath que, aujourd'hui là, je couperai ta tête, je donnerai ça aux oiseaux du ciel. Mais il n'a pas d'épée dans ses mains.
voire même quand on lui propose de prendre l'épée, il refuse. Il continue avec quoi il allait couper sa tête. Comme pour dire que il y a des choses qu'on n'a pas encore dans nos mains, mais qui sont encore dans le domaine spirituel. Ces choses-là arriveront entre nos mains par le moyen de la déclaration. David a déclaré ces choses et au finish, il a fini par couper sa tête, n'est-ce pas? Il avait déjà annoncé qu'il allait donner son corps aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire le jour-là, petite parenthèse, les oiseaux ont commencé à communiquer entre eux. Venez, venez, venez. L'homme qui nous avait donné le cadavre des lions et de l'ours nous promet encore aujourd'hui qu'on va manger quelqu'un qu'on appelle Goliath. Ils étaient tous là présents. Le pouvoir de pouvoir déclarer et de nommer les choses dans son environnement. C'est de cette autorité divine que Dieu a doté à chacun d'entre nous. Amen. Et on va continuer, on va parler un peu de comment fonctionne alors notre autorité. Notre autorité fonctionne par la foi. On l'a défini tout à l'heure comme étant une autorité déléguée. Et je vais faire une corrélation entre les deux. Notre foi grandit et devient étonnante lorsque nous comprenons et nous connaissons notre autorité. Je vais m'expliquer. Je disais tout à l'heure que l'autorité fonctionne par la foi parce que celui qui nous dote de notre autorité dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Pour que ça fonctionne, il faut y croire. Sinon ça ne va pas fonctionner. Et lorsque nous comprenons le principe de l'autorité, notre foi grandit. L'une des rares fois où Dieu, ou Jésus du moins, est étonné par la foi des hommes, se trouve dans Luc chapitre 7, l'histoire du centenier romain. Vous vous rappelez de cette histoire? Luc chapitre 7, on va le lire. On va juste prendre le verset 7 au verset 9 pour raccourcir un peu, sinon on pouvait commencer au verset 2. Chapitre 7, il dit, voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même, là c'est le chantonnier qui parle, vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef. Le mot chef ici, c'est le mot exousia. Et je commande à des soldats, je dis à l'un va, il va, et à un autre viens, il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Verset 9. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier, il se retourne, il dit à la foule qui le suit, je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. En réalité, qu'est-ce que cet homme-là a fait pour que Jésus dise vraiment qu'il a une foi, même en Israël, il n'a pas trouvé une foi si grande? Contrairement peut-être à la femme samaritaine qui s'est faufilée entre les gens jusqu'à aller toucher le pan de la robe, ou à d'autres comme Bartimée, qu'est-ce que cet homme-là a fait? Simplement, il a compris le principe de l'autorité, n'est-ce pas? C'est ce qui fait pousser à Dieu de dire que non, il a une foi très très grande. Cet homme est en train d'expliquer en quelque sorte que Jésus, moi, je suis en plein milieu du système de l'autorité. C'est-à-dire que j'ai au-dessus de moi des supérieurs qui me donnent des ordres en parlant et moi j'exécute. Parallèlement, j'ai aussi des gens sous mes ordres. Lorsque je dis à l'un va, il va. Je dis viens, il vient. Mais toi, Jésus, tu es envoyé de Dieu puisque tu es soumis à Dieu, tu es maître de tout. Tu n'as pas besoin de te déplacer jusqu'à venir chez moi. Parce que tout est soumis, tu peux simplement dire va et les choses vont partir, viens, ils vont revenir. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer que Jésus, de la même manière que moi, je peux commander juste avec ma parole aux choses, à quelqu'un, va, il va. Toi aussi, parce que tu es maître de tout, tu peux commencer juste à dire, quelle que soit l'origine de la maladie, qu'elle soit d'ordre microbienne ou même spirituelle, tu peux simplement dire depuis ici à la maladie, va, la maladie s'en ira. Ou tu peux dire à la guérison, viens, la guérison va venir. La bonne nouvelle ce matin, c'est que toi et moi qui avons cru en Christ, Christ nous a revêtus de son autorité. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Le mot exousia.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour pouvoir fixer les choses qui sont lointaines. Quel que soit le problème, que ce soit au pays, aux États-Unis, en Amérique ou même au village, si vous croyez, il suffira simplement de déclarer avec l'autorité que Christ nous donne et les choses se fixeront. Amen. Combien d'entre nous le croient? Et dans ce récit, il y a un principe d'autorité qui est là, qu'il faut qu'on mentionne très très sérieusement. Vous ne pouvez pas exercer l'autorité si vous n'avez jamais subi l'autorité. On ne peut pas être maître si on n'a jamais fait le disciple. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle même que Dieu ne va pas utiliser Moïse positionné comme fils de la fille de Pharaon. Le Moïse que Dieu va utiliser, c'est un Moïse dépouillé de tout ça. Moïse qui est berger de Madian, qui est soumis à l'autorité de son beau-père Jéthro. C'est ce Moïse que Dieu va utiliser. On va aller plus en profondeur. On va prendre Ésaïe chapitre 50, les versets 4 à 6. Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 6. La Bible déclare: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Lorsqu'on lit ce passage, on peut avoir l'impression que c'est Isaïe qui parle. Mais ici, dans ce passage, c'est Jésus qui est en train de parler prophétiquement au travers de la bouche d'Isaïe. Vous trouverez la correspondance de ce verset, par exemple, de Marc chapitre 10 ou Matthieu chapitre 27. Isaïe, on ne l'a jamais craché dessus, n'est-ce pas? On ne l'a jamais tapé. C'est Jésus qui est en train de parler depuis le sang du Père. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que, alors que Jésus était même dans le sang du Père, avant qu'il ne vienne sur la terre, Jésus a fait l'expérience de dépouillement dont Paul parle dans Philippiens chapitre 2. Paul dit quoi? Lui qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire que Jésus, avant même qu'il vienne sur la terre, il s'est débarrassé de sa divinité. En prenant une forme de serviteur, en devenant disciple de son Père. C'est-à-dire qu'avant qu'il vienne sur la terre, d'être maître de ses disciples, Jésus lui-même a commencé à être disciple de son Père depuis le ciel. Si on n'est pas soumis à une autorité qui est celle de Dieu, ce sera difficile que Satan puisse être soumis à nous. Rappelez-vous, lorsque les fils de Sceva ont essayé d'appeler les démons sur les personnes, ont essayé d'invoquer le nom de Jésus sur les personnes qui étaient possédées. Les démons ont dit: nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de lien entre Jésus et ceux qui invoquaient ce nom. S'il n'y a pas un lien fort entre Jésus et vous, vous aurez cité le nom de Jésus dans vos rêves 1 million de fois. Le diable ne va pas fuir. Il n'y a que ceux qui obéissent que Dieu revêt de son autorité. Je vais dire ça autrement. Il n'y a pas de revêtement sans dépouillement. Celui qui obéit à la parole, celui qui obéit au Saint-Esprit, alors tout démon aussi l'obéira. C'est ça le principe de l'autorité. On ne peut pas vaincre Satan avec les armes de Satan. On ne peut pas dire: Satan, je te chasse, alors que à l'intérieur, on collabore avec Satan par le moyen du péché. C'est très difficile. Vous n'avez jamais assisté à une délivrance où chacun est en train de crier le nom de Jésus? Il y en a qui disent: au nom de Jésus. Tu entends l'autre là-bas crier: au nom de Jésus. L'autre là-bas aussi: au nom de Jésus.
Mais le démon dit, qui? Je ne pars pas. Il y a même des délivrances, on voit des vidéos qui disent, mais toi et moi hier, on était à la boîte de nuit, non? Maintenant, arrive ici à l'église, tu veux me chasser. On ne peut pas commander des choses, que ce soit dans notre propre vie, dans nos familles, si on ne commence pas d'abord nous-mêmes par obéir à Dieu. C'est parce qu'on obéit à Dieu que le reste aussi va commencer à nous obéir. Depuis la Genèse où on a lu, qu'est-ce qui a fait que l'homme ait perdu sa domination? C'est quand il est tombé. La domination est liée à un phénomène d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une fois on perd cette image, en vivant dans le péché, on perd notre domination sur le diable. Je le redis encore, il n'y a pas de revêtement sans dépouillement. Dieu savait que Moïse ne pouvait pas affronter Pharaon avec l'autorité de Pharaon. Il a fallu qu'il se dépouille d'abord de l'autorité qu'on lui avait donnée en Égypte, qu'il soit investi de l'autorité de Dieu pour aller affronter Pharaon. Amen. On va aller très vite pour vite finir, pour qu'on ait le temps de prier. Je vais donner un dernier principe peut-être à cause du temps. Le dernier principe qu'on va donner ce matin, c'est que les affaires concernant Satan ont été déléguées à la compétence des hommes et aux anges. Est-ce que vous le savez? Je répète. Les affaires concernant Satan ont été déléguées à la compétence des hommes et des anges au nom de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il est trop grand pour s'occuper de Satan. S'il fait ça dans l'armée, on appelle ça, il y a un terme qu'on appelle usage disproportionné de force. Ils ne boxent pas dans la même catégorie, Dieu et Satan. Arrêtons de les voir comme s'ils sont pareils. Ils ne sont jamais pareils. Remarquez même depuis l'Ancien Testament, lorsque la prière de Daniel est arrêtée, qui a intervenu? Gabriel était empêché. C'est un autre ange qui a intervenu, n'est-ce pas? Dieu lui-même ne met pas ses affaires dedans. Il reste là tranquille. Jésus dit dans Luc chapitre 10 que nous avons lu, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est-à-dire, je ne l'ai pas poussé. Dans cette histoire où Satan est en train de tomber, Jésus n'a mis que ses yeux. C'est comme si Dieu était pour lui sur son trône. Il entend seulement là-bas derrière qu'il y a une rébellion qui est en train de se passer. Il voit seulement les Michel et les Gabriel en train de se battre avec Satan. Et puis quand il se retourne, il voit Satan tomber du haut du ciel sur la terre. Je dis toujours, vous savez, si Satan était un homme avec la chair, il allait avoir beaucoup de problèmes de santé. Il allait avoir des problèmes d'estomac, des problèmes de tension, tout ça. Parce que Apocalypse est en train de dire que, malheur à vous terre, le diable est venu vers nous animé d'une grande colère, n'est-ce pas? On ne dit même pas qu'il est animé d'une grande force, mais d'une grande colère. Vous savez que vous pouvez être colérique, mais on vous tape sérieusement. Et la colère augmente encore. Satan. Et puis, petite parenthèse, lui on dit qu'il est tombé. Jésus on dit qu'il est descendu du ciel. Entre celui qui descend et celui qui tombe, qui maîtrise cette histoire de descendre là? Jésus lui il descend, hein? C'est-à-dire comme si je suis en haut ici, je maîtrise ma marche. Mais quand tu tombes, c'est-à-dire que tu n'as plus maîtrisé ta descente. Ton vol a été déséquilibré, tu as perdu l'équilibre quelque part. Maintenant, en plus de ça, lorsqu'il tombe sur la terre, Jésus dit, marchez encore sur lui. Il y a d'abord la chute du fait qu'il soit tombé. Jésus nous dit encore de marcher sur lui. Il sera dans quel état? Il dit, je vous ai donné l'exousia, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que ils peuvent être puissants de manière individuelle. Ou même s'ils font une coalition de puissance. L'autorité que Dieu nous donne, comment je vais dire ça même? Nous donne le pouvoir de marcher sur tout. Leur coalition de puissance là, l'autorité que Dieu nous donne, on est au-dessus de ça. Je ne comprends pas pourquoi nous les chrétiens généralement, on a peur des démons de la famille.
Est-ce que nous sommes conscients de l'autorité qu'on a en Christ? C'est nous qui devions être une menace pour eux. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans votre famille, les démons doivent commencer à avoir peur. Mais chez nous, c'est le contraire. Moi, je ne vais pas aller voir cet oncle-là parce que lui, hé, frère, Jésus. Mais non, on va prendre un cas pratique. Vous savez, dans la Bible, Pharaon est un peu comme Satan. Hein? On va parler un peu de Moïse. Dieu prend Moïse pour qu'il aille délivrer son peuple. Dieu investit Moïse de son autorité, n'est-ce pas? Exode chapitre 7, Dieu est en train de dire à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon, n'est-ce pas? Maintenant, ici, dans cette histoire, c'est que l'homme en qui Dieu fait de lui Dieu, c'est un Dieu bègue. Lui-même, il le dit. C'est très que je n'ai pas la parole facile. Parce que la capacité de Dieu, c'est de pouvoir parler. Mais Dieu fait de Moïse un Dieu qui est bègue. Quand je lisais ce passage, je dis, mais Dieu, toi aussi. Et pourtant, il répond à Moïse en disant que Moïse, c'est moi qui rends sourd et muet, n'est-ce pas? Je disais à Dieu, mais fixe cette histoire de bégaiement, ça va finir. Pourquoi tu ne fais pas ça? Et la réponse que le Saint-Esprit me donnait, c'est que il fallait que Dieu le laisse bègue. Pourquoi? Parce que si Dieu faisait en sorte que Moïse parle bien, certains pourront penser que c'est son art oratoire qui fait que les choses puissent fonctionner. Dieu a laissé Moïse bègue de telle sorte que lorsqu'il parle, les gens voient qu'il ne parle pas bien, mais les choses qu'il dit arrivent. Là, ils comprendront qu'au-dessus de Moïse, il y a quelqu'un de plus fort. Bien aimé, j'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Les paroles dans ta bouche peuvent bégayer, mais l'accomplissement de tes paroles par Dieu ne bégayeront point. Oh, je veux dire ceci encore à quelqu'un. Tu peux tâtonner dans tes affaires, mais l'accomplissement de Dieu dans ton affaire ne tâtonnera pas à cause de l'autorité en Christ. Maintenant, Moïse investit de l'autorité. Il arrive en Égypte, premier round. Ils vont rentrer dans le palais du Pharaon. Moïse et avec les sorciers de Pharaon, tous y rentrent. Ils rentrent avec leurs bâtons. Ils arrivent devant Pharaon. Il parle. À un moment donné, Moïse balance son bâton. Ça se transforme en serpent. Là-bas, les sorciers de Pharaon s'y disent, oh, ça c'est un petit jeu. Allez, nous aussi on va balancer. C'était leur plus grosse erreur. Ils balancent et le serpent de Moïse fait quoi? Les bouffe, n'est-ce pas? Ça veut dire que le nom de Jésus, je ne sais pas si dans votre famille il y a des noms généralement qui font peur. Le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, tous les autres noms s'effacent. Ça disparaît comme les autres serpents qui étaient dans la cour du roi. Les serpents, le serpent de Moïse a avalé tout. Dieu dit, Moïse, reprends le bâton. Ils n'avaient plus de bâton. C'est-à-dire, ils sont rentrés avec les bâtons, mais ils sont sortis sans bâton. Pour des sorciers, les bâtons étaient synonymes de pouvoir. Moïse avait déjà avalé leur pouvoir. Maintenant, imaginez, ils rentrent chez eux à la maison. Lorsqu'ils arrivent, je ne sais pas s'ils avaient des femmes ou des frères, ou des enfants, ils rentrent. Mais papa, où est ton bâton? Mais c'est Moïse qui a pris ça, non? Moïse a pris le bâton par l'autorité de Christ. Le temps me manquerait de citer tout ce que Moïse a pu faire avec Dieu, investi de son autorité. On va juste prendre l'avant-dernier. Là, on est dans Exode chapitre 10. Vous savez qu'en Égypte, les Égyptiens adoraient le soleil. Et lorsque Dieu amène Moïse, l'avant-dernier miracle, Dieu a dit à Moïse, Moïse, aujourd'hui, je vais te montrer les disjoncteurs du ciel. Dieu emmène Moïse dans la station de délestage du ciel. C'est-à-dire que Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui tu vas appeler les ténèbres en Égypte, tu vas éteindre leur Dieu, mais tu laisseras la lumière juste à Goshen, là où vit mon peuple. Dieu a emmené Moïse dans la station de délestage du ciel. Moïse coupe le courant en Égypte. Moïse a parlé, les ténèbres sont venues en Égypte. Frère, tu peux éteindre les traits enflammés de Dieu par le nom de Jésus. Est-ce que tu le sais?
l'autorité que Dieu nous a investie là nous ramène aussi comme Moïse à l'endroit où on déleste les choses dans nos familles. Tu peux délester le courant de l'autre côté des ennemis par l'exercice de notre autorité. C'est ce que Moïse a fait. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, en train de partir dans Matthieu chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné et moi, je vous délègue ce pouvoir. » Amen. On va faire un exercice très très simple. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous embête ou le problème qui vous dérange. Si vous avez soit un petit papier ou votre téléphone, écrivez ce nom-là sur votre téléphone. On fait exercice pratique. Okay. Écrivez ça sur le téléphone. La Bible déclare que notre Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il nous a investis de son autorité. Ce qu'on va faire, c'est que on va appeler le nom de Jésus sur ces situations qui peuvent déranger là. Vous allez parler. Je ne sais pas si c'est le nom même, si c'est une maladie ou un médicament. Le nom de Jésus est supérieur à cela. Ces choses vont s'arrêter maintenant. Nous allons exercer notre autorité. Amen. Avant de prier, est-ce que le pianiste peut monter, s'il te plaît? La Bible déclare aussi à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas encore accepté Christ, vous êtes encore sous la domination. Pour pouvoir dominer, il faut accepter Christ, qu'il restaure en vous l'image et la ressemblance de Dieu. Si vous êtes là présent ce matin au milieu de nous, que vous voulez faire partie du camp des dominateurs, des gens qui ont l'autorité, je vous en prie, est-ce que vous pouvez juste vous lever pour accepter le Seigneur Jésus-Christ? Si vous êtes conscient que peut-être vous êtes là, vous n'avez pas encore complètement donné votre vie à Christ. De là où vous êtes, je vais simplement vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant. Ici et maintenant, Ça se passe maintenant. ici et maintenant. Ici et maintenant, Je suis touché. touché par ton autorité ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant, Je suis. touché. Si vous êtes là et que vous êtes conscient que votre autorité est parfois bafouée à cause d'une chose que vous n'arrivez pas à abandonner, le diable tire sa force lorsque nous marchons dans une vie de péché. C'est là que notre autorité est bafouée. Si vous avez besoin d'aide dans la prière ce matin, que le Seigneur vous aide à vous débarrasser de ces choses-là, afin de restaurer aussi votre autorité en lui. Je vous prie, vous pouvez simplement vous tenir debout et nous allons prier ensemble. Si vous êtes là aussi,